J'espère que t'es calé dans ton canapé parce qu'aujourd'hui on va parler de toilettes. Tu sais, quand t'es impressionné par quelqu'un, par un prof, un patron, un jury et que tu te dis que après tout, eux aussi ils vont aux toilettes. Donc qu'est-ce qu'ils ont de plus que toi finalement? Parce que oui, quelle que soit ta fonction dans la société, tes responsabilités ou ton salaire, ta condition d'être humain te rappellera toujours à l'ordre à un moment ou à un autre. Et estime-toi heureux déjà si tu as des toilettes dans ton logement parce que ça n'a pas toujours été le cas. Les toilettes remontent à la Grèce antique il y a environ 2500 ans. Elles étaient publiques et un lieu de rencontre, donc convivial. C'était des bancs de pierre percés avec un canal qui coule en dessous que les Romains ont pimpé avec un deuxième canal qui passait devant leurs pieds pour rincer l'éponge avec laquelle ils s'essuyaient. Ah oui, parce que le PQ il pousse pas dans la nature, enfin presque pas, parce que les arbres, oui, et 27 000 d'entre eux sont abattus chaque jour pour satisfaire la demande mondiale. D'ailleurs, en Asie, les toilettes japonaises traditionnelles, appelées toilettes à la turque chez nous, ainsi que les toilettes plus modernes, appelées washlet, sont équipées de jets nettoyants. Donc, pas besoin de papier non plus. Au Moyen-Âge, on faisait ses besoins dans des pots de chambre, qu'on vidait la plupart du temps par la fenêtre. Ça, plus les personnes qui se soulageaient directement dans la rue, ça peut expliquer en partie pourquoi Paris n'était pas un fief de plaisir olfactif à l'époque. En fait, c'est Sir John Harington qui sauve les humains en 1592 en inventant la chasse d'eau pour la reine Elisabeth. Non, pas celle-là, l'autre. Ah, je sais qu'elle est vieille, mais quand même. Et finalement, on est bien content d'avoir des chasses d'eau, mais chaque Français utilise chaque année plus de 13 000 litres d'eau potable pour évacuer ses besoins, alors que près de la moitié de la population mondiale n'a pas accès à de l'eau propre. Aller aux toilettes, c'est comme respirer. Tu le fais tous les jours sans t'en rendre compte, mais le jour où tu peux plus le faire, dixit, le rhume, ça te manque vraiment. Alors rappelons-nous qu'aujourd'hui, ce sont 4,5 milliards d'êtres humains qui n'ont pas accès à des toilettes connectées à un système d'évacuation d'après l'OMS. Avoir des toilettes adaptées reste un privilège, même en France, où 8% de la population totale n'y a pas accès, et parmi eux, pas moins de 143 000 sans-abri, laissés très à l'écart des démarches initiées par le gouvernement. Et ce sont plus de 400 000 décès par an causés par un manque d'accès à des services d'assainissement liés à de graves maladies telles que le schistosomiase, et vu la complexité du nom, on n'a pas envie que ça continue à proliférer. En plus, des estimations ont même été faites pour prouver que le manque d'accès aux sanitaires est une source de perte d'argent, jusqu'à 260 milliards de dollars chaque année dans de nombreux secteurs économiques. Alors si toi aussi tu penses que chacun devrait accéder à des WC adaptés, et si toi aussi parce que t'es une femme tu voudrais arrêter d'être obligé de payer 1,80€ en gare pour pouvoir faire pipi, alors que les hommes, eux, ils font ça contre un mur au milieu du parking, n'hésite pas à noter la date du 19 novembre dans ton agenda pour la journée mondiale des toilettes. Comme ça, tu te fais du bien à ton transit et tu prends soin de celui des autres.